Ah, vous êtes là. Ça tombe bien. On a les premières courgettes qui arrivent. Venez voir ça. Avec ça, on va se régaler. Ça me fait penser. Est-ce que vous savez ce qui se mange dans un poivron jaune et qui se cuisine avec des courgettes, du piment, des tomates et du tabasco? Miaou! Pizza du chef et brocoli. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va faire un gazpacho. Avant tout, le four 150 degrés. Et une fois que c'est fait, on prend un poivron jaune. C'est bien les poivrons jaunes parce que c'est meilleur quand c'est cru. On va le décapiter, il va servir de récipient. On va enlever tout le pépin. La courgette, on va en prendre. En fait, on va la couper au tiers, là à peu près ici. On la coupe au tiers. On se garde un tiers de côté qui va nous servir avec le piment pour l'accompagnement, pour donner un petit peu de croquant. Et les deux autres tiers, on va les couper. Alors nous, on va y aller un peu à la bourrin vu qu'on est à la centrifugeuse toujours. Si vous n'êtes pas à la centrifugeuse, coupez plus finement pour pouvoir passer le tout au blender. Un sécateur. Donc voilà, ça nous fait des morceaux pas trop gros, la taille d'un doigt à peu près. Pareil pour les tomates, hein, on les fait à la taille d'un doigt si vous les coupez. Si vous avez besoin de les couper. Et donc on passe tout ça à la centrifugeuse. Hop, reste avec nous toi. Voilà. Je mets mes tomates tout de suite. Tomates lavées, pas besoin de les éplucher. L'avantage de la centrifugeuse, c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter d'eau. Hein. Donc là, ça va être un peu bruyant. Attention, attaque centrifugage. Hein. Maintenant que ça c'est fait, on va aussi préparer les petits bouts de courgettes. Je vous ai demandé de regarder simplement parce qu'on va faire des tout petits dés, des petites lamelles, enfin des petits dés. À peu près la largeur d'un doigt. Un sécateur. Et donc on va aussi s'occuper du piment. Donc pareil, hein, on le décapite et on va le couper finement. Donc tout ce qui fait que ce qui pique, c'est tout ça. Un sécateur. Donc pareil, ça va tout dans le gazpacho. Donc il ne reste plus qu'à servir. On va prendre le poivron. On verse juste donc à servir comme ça, avec une cuillère. Miaou! Pizza du chef et brocoli. Eh ben merci, j'espère que cette recette vous a plu. Comme vous avez vu, grâce au nouveau matériel, micro-cravate, tout ça, ça a dû faire un beau bruit dans le son. C'est pas grave. J'ai pu changer, on a pu faire des plans en extérieur maintenant, c'est vachement cool. Donc merci à tous les tipeurs, merci à tous ceux qui font des dons. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau Pizza du chef et brocoli. Et puis d'ici là, suivez le Twitter. Je suis toujours en live à peu près tout le temps sur Twitch, donc passez faire un coucou. Et puis plein de bisous et à bientôt.